Bonjour à tous, ici Ouda. Donc aujourd'hui, nous allons répondre ensemble à 3 questions qui vont nous aider à passer à travers des moments un petit peu difficiles de notre métier d'enseignant. À tout de suite. Alors, tout d'abord, cette vidéo, elle s'adresse aux enseignants, aux professeurs, mais je me rends compte qu'elle peut être également très pertinente pour tous les corps de métier. Parce qu'il y a des moments où on se rend compte que c'est un petit peu plus difficile, on sent qu'on est démotivé, qu'on est désintéressé par notre métier. Et donc, ces 3 questions vont nous permettre de passer à travers ces moments qui sont bien évidemment provisoires. Première question. Pourquoi? Assez simple. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Bon, chaque histoire peut être différente. Peut-être qu'on a été un petit peu imposé à faire ce métier quand on était un petit peu plus jeune. Peut-être qu'on a décidé de faire ce métier un petit peu sans conviction. Peut-être au contraire qu'on a décidé de faire ce métier par passion. Et donc, la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi j'ai décidé d'être enseignante? Donc là, comme je vous ai dit, ça peut être un petit peu pour tous les corps de métier. Mais là, en l'occurrence, moi, pourquoi j'ai décidé d'être enseignante? Donc oui, j'aime bien partager mon savoir, il y a des matières que j'aime un peu plus. Mais en soi, pourquoi j'ai décidé d'être enseignante? C'est surtout par rapport aux enfants, l'amour que je leur porte. Donc pour moi, les enfants sont purs, sont innocents, sont déterminés, sont enthousiastes. Et toutes ces qualités font en sorte que j'adore travailler avec eux. J'adore le fait qu'ils me donnent autant d'énergie qu'ils me prennent. et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'entreprendre ce métier. Donc il est très important de répondre au pourquoi, pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas en lien ou en cohérence avec mes convictions les plus profondes. Deuxième question, comment puis-je m'améliorer? Donc après avoir répondu au pourquoi je fais ça, donc quelle est la raison d'être de ma décision, comment puis-je m'améliorer? Pourquoi cette question est importante pour moi? Parce qu'aujourd'hui, je constate dans la société en général, hein, pas juste les enseignants, mais que certaines personnes travaillent véritablement sans conviction, donc sans le pourquoi. Et donc, quand ils travaillent sans conviction, ils travaillent mal. Ça peut être autant la personne qui va te donner ton café, qu'un enseignant, qu'une infirmière, donc ça peut être n'importe qui. Quand on travaille sans conviction, les autres le ressentent. Donc les clients vont le ressentir, les enfants vont le ressentir, et ça fait en sorte qu'on a une société qui est faible, qui est pauvre. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que cette question, elle est vraiment nécessaire. Donc comment est-ce que je peux faire en sorte que mon travail soit de qualité? De quelle manière est-ce que je peux améliorer ma situation et mon rapport au travail? Et finalement, troisième question, à quel moment dois-je prendre soin de moi? Parce que bien évidemment, avec la deuxième question, donc comment est-ce que je peux m'améliorer? Certaines personnes ont cette volonté de toujours se surpasser et malheureusement, en l'occurrence, de se fatiguer, donc les fameux burn-out. Alors, au lieu d'en arriver là, d'en arriver au burn-out, il faut se poser la question à savoir à quel moment je dois penser à moi, à mon bien-être. On ne peut pas offrir quelque chose qu'on n'a plus en soi. Donc, je ne peux pas donner de l'énergie aux enfants si moi-même je n'en ai plus. Voyez-vous? Donc, il faut pouvoir se connaître déjà pour savoir quelles sont ses limites. Donc, dès que vous ressentez des signes de fatigue, des signes d'exaspération, c'est le moment de prendre du temps pour soi. Donc, il faut pouvoir répondre à cette question, à quel moment je dois soit m'arrêter, soit juste prendre ça un peu plus cool. Mais il faut faire attention aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui vont prendre ça cool tout le temps. Hein, et voilà, ça ne va pas avec la deuxième question qui est comment vais-je faire pour m'améliorer et donner un travail de qualité. Alors il faut faire attention avec la troisième question. Quand je dois prendre du temps pour moi, il ne faut pas aller dans les excès, donc donner simplement le minimum. Ah ben je suis pas payée pour faire ça, alors je le fais pas. Non. On veut donner tout de même un travail de qualité, tout en ne se perdant pas dans ce travail, corps et âme. Vous comprenez? Alors voilà, quand vous sentez que vous êtes dans une période un petit peu trouble, quand vous sentez que vous commencez à être fatigué, désintéressé, posez-vous ces questions, revenez à la source et ça va vous aider à continuer ou à changer. Ça ne veut rien dire si vous vous rendez compte que le métier que vous avez choisi
il ne vous permet pas de vous investir convenablement, changez simplement. Bon, bien évidemment, on y va avec modération, on ne change pas à chaque 2 mois de métier, mais voilà, on essaye de faire quelque chose qui nous fait plaisir. Et pour nous les enseignants, c'est un métier qui est très important parce que on travaille avec des enfants, donc on travaille avec le futur de la société, alors il faut prendre ça au sérieux. Voilà, je vous dis merci et à la prochaine!